Alors hier, lors de mon enseignement, j'ai dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va continuer, mais j'aimerais vraiment vous encourager, pour ceux qui n'étaient pas là hier, à suivre, lorsque la prédication sera donc mise sur YouTube, à suivre cette première prédication pour vraiment avoir l'enseignement de façon complète. Je compte sur vous parce qu'il y a de véritables clés, des pépites, et c'est important en fait que vous ayez la genèse des enseignements avec les définitions surtout. Alors je vais reprendre quelques éléments de ce que l'on a pu partager hier. Et encore une fois, je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre temps d'enseignement va porter sur le mandat du créatif multidimensionnel. Hier, nous avons parlé de l'équipement du créatif multidimensionnel. Après l'équipement, nous allons maintenant parler du mandat. Faisons d'abord un point. Hier, nous avons partagé que Dieu lui-même est multipotentiel et multidimensionnel. On a souligné une chose importante, c'est que les noms de Dieu caractérisent ce caractère multiple et divers de sa personne. On a souligné le fait que Dieu ne s'appelle pas simplement Dieu, mais qu'il est la composante du Père, du Fils, du Saint-Esprit et des nombreux autres noms qui sont cités dans la parole et qui chacun offre des nuances, des dimensions dans lesquelles Dieu opère, que ce soit sur la terre mais aussi dans les cieux, et cela vient révéler sa nature diverse, variée, mais tout ça dans l'harmonie de l'unité de sa personne. On a aussi dit que tout ce qu'il crée sur la terre et dans le monde invisible porte aussi cette caractéristique de créativité multidimensionnelle. Nous avons parlé de la richesse, de l'abondance, de sa créativité, de sa sagesse, quant à la façon dont il a formé notre environnement. Mais nous avons aussi partagé sur le fait que dans le monde invisible, en prenant l'exemple des anges, il y a toujours une grande diversité d'apparence, mais aussi de mission. Et à plus forte raison pour nous tous ici, on a des apparences diverses et variées, on a des cultures diverses et variées, on a des dons, des talents, des appels, mais aussi des onctions qui sont différentes en fonction de notre appel, de notre lieu géographique, des saisons que nous sommes en train de traverser. Et tout ça, c'est pour un seul et même but. Diversité, mais dans l'unité. Alors effectivement, hier, nos mentalités, elles ont été challengées. Nos mentalités ont été changées parce qu'on a réalisé qu'on est bien plus que ce que nous pensons. Nous avons dit qu'effectivement, on nous a appris souvent qu'on a un don et que l'on doit se spécialiser, que l'on doit rester concentré sur un seul et même couloir et que tout cela est sérieux, que tout cela est crédible. Et moi, je suis venue un petit peu bouger et bouleverser cette mentalité en vous disant « mais tu n'es pas qu'une seule chose. Et tu n'es pas que cette chose-là que les autres ont toujours dit de toi. » Et vous savez, je vous prenais cet exemple de la projection de la société, la projection de nos parents, de nos familles, même quand ce sont des projections qui sont faites avec amour, où finalement d'autres dictent la façon dont notre potentiel va devoir se développer. Or, première chose, l'importance de reconnaître soi-même que ce que Dieu a mis en nous, c'est de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mes dons, mes talents, mes intelligences, et je parle au pluriel. On va dire que maintenant, on est dans la saison du multi, d'accord ? C'est quelque chose que vous devez commencer à laisser s'imprégner même dans votre vocabulaire à partir d'aujourd'hui. Moi, je suis multi. Tu peux rajouter, je suis multi-évangéliste Virginie, je suis multi-Jordan, je suis multi-David. Parce qu'en toi, il n'y a pas juste une seule perspective. Il y a tellement d'autres chemins. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas simplement la personne que tu es, mais il voit surtout la multitude que tu es en train d'engendrer, n'est-ce pas ? Et moi, j'aime ça, me dire qu'à chaque fois que je monte sur l'autel, je suis en train de me multiplier. Et lorsque je vous regarde, je suis en train de me dire que je me multiplie en chacun d'entre vous. Et savez-vous qu'au sortir d'ici, vous aurez un petit peu de Virginie avec vous ? C'est inévitable. Ce désir d'être aussi des pères, des mères, d'être porteurs de vie,
au travers de notre personne. Nous avons aussi dit que c'est le temps de se redimensionner et de comprendre que la dimension dans laquelle nous opérons aujourd'hui n'est que les prémices de réellement ce que Dieu veut. Tu peux tout à fait, en une journée de 24 heures, et notre frère Daniel le disait, 24 heures c'est suffisant, mais je dirais même une vie est suffisante. Même une vie est suffisante. En prenant la perspective notamment de l'éternité pour pouvoir nous déployer dans des dimensions diverses et variées. Et pour se redimensionner, nous avons souligné qu'il nous faut le revêtement du multi, le revêtement de la multiplication qu'est l'onction. En ces temps, notre allié, ce qui est absolument indispensable, c'est de fonctionner par l'onction et de rechercher l'onction. Et je finirai cette introduction par un petit rappel. Je rappelais à tous les créatifs qui vivent des cycles de désespoir, des cycles de burn-out, des cycles de fatigue chronique, des cycles de découragement, de se rappeler que le don qu'ils portent, c'est le don de Dieu, qui appartient à Dieu. Et que c'est donc une responsabilité pour toi de pouvoir aussi rendre compte à celui qui t'a prêté ce don-là pendant que tu es ici sur la terre, en le faisant fructifier. Mais en le faisant fructifier à la manière de Dieu. C'est un don qui est d'abord divin. Et de ce fait, il répond à une exigence divine. Et l'exigence qui est sur ta vie, c'est de rechercher l'onction. Tu ne peux pas vouloir avancer au travers d'un don divin avec des moyens humains. Un don divin, un potentiel divin répond à la source de ce même don, de ce même potentiel qui est divine. Et de ce fait, il te faut l'onction. On a travaillé aussi sur le caractère de l'onction et on s'est laissé sur le fait que l'onction, c'est une délégation. S'il fallait résumer ce que nous avons donc vu ensemble, c'est que l'onction égale délégation. Tu peux le noter afin de te rappeler que l'onction, c'est Dieu qui siège littéralement sur toi et ce n'est pas simplement un truc magique qui te permet d'avoir l'air plus spirituel. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de définir ce qu'est le mandat. Avoir l'onction, mais sans mandat, c'est être sans direction. Nous sommes une génération qui cherche l'onction. C'est quand même quelque chose, vous savez, on vit des sortes de modes dans les diverses générations et actuellement, on est beaucoup dans la mode, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais où on va clamer haut et fort que nous recherchons l'onction. Seigneur, ton onction, ton onction. Et encore une fois, il va te revêtir. Mais pourquoi? Dans quel but? Et ça, c'est véritablement la question que Dieu te pose. Si ce revêtement aujourd'hui est sur toi, et hier, beaucoup vous avez ressenti véritablement la visitation du Saint-Esprit. Certains sont venus me voir en me disant « Je ressens des choses sur ma tête, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans mon crâne, je sens des choses dans mes mains. » Tout ça, c'est le travail de l'onction, car l'onction, elle est tangible. Elle se sent et elle se ressent. Et ressentir ces choses-là, avoir les petits fourmillements, en fait, ça ne sert à rien si tu ne passes pas par la case mandat. Sans le mandat, tu es sans direction. Sans le mandat, tu es sans but. Sans le mandat, tu es sans objectif. Sans le mandat, tu es sans vision. En réalité, sans le mandat, tu es comme ce soldat qui est équipé des pieds à la tête, mais qui ne sait pas où il va. Il ne sait pas où se trouve le champ de bataille. Il n'a pas pris le temps d'évaluer la force de l'ennemi. Il ne sait même pas véritablement qui il va combattre. Mais il est bien équipé. Avoir l'onction sans mandat,
c'est aussi, et c'est un exemple un petit peu grossier, excusez-moi, mais c'est juste pour qu'on s'en rende compte. C'est aussi comme avoir reçu une voiture de course, une voiture de luxe, mais sans avoir ni l'âge de la conduire et sans avoir le permis. Un autre exemple un petit peu grossier, mais encore une fois, c'est pour que ce soit concret pour nous. Avoir l'onction sans le mandat, c'est aussi avoir beaucoup d'argent sans savoir l'investir. C'est aussi, par exemple, avoir un gros bâtiment, une grosse église, comme on en rêve, mais avec des chaises vides, sans évangélisation, sans vie, sans ministère, sans service. Avoir l'onction sans le mandat, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Car l'onction sert à servir. Ça sert à transmettre, à bâtir, à porter du fruit et surtout du fruit concret et qui demeure. Et vous voyez, c'est par le mandat que toute la dimension de l'onction dans l'action prend son sens. Onction égale mandat passe à l'action. C'est véritablement le mandat en action qui te donne la saveur et la légitimité de ton appel. Avoir l'onction sans passer à l'action au travers d'un mandat singulier, ce n'est pas être dans son appel. L'appel, il se manifeste. L'appel, il est visible. L'appel, il est évident. L'appel porte du fruit. L'appel bénit, il transmet. Il te faut le mandat afin que ton appel soit concrétisé. Alors, on va prendre le temps ensemble de venir définir ce qu'est un mandat dans la parole de Dieu. Un mandat, c'est une mission et c'est une responsabilité confiée par Dieu à une personne. Mandat, mission ou responsabilité confiée par Dieu à une personne. Pas seulement confiée à une personne, à un peuple, à un groupe, avec autorité, le soutien et la direction nécessaires pour accomplir des choses. Je répète, une mission, une responsabilité qui est confiée par Dieu à une personne, à un peuple, une nation, à un groupe, avec l'autorité, le soutien, la direction, autorité, soutien, direction, nécessaire pour accomplir. Et accomplir quoi? Notez-le aussi, c'est important. Il y a 3 éléments importants du mandat. Un ordre spécifique, comme aller, bâtir, parler. Deuxième chose, pour une tâche qui est récurrente, un service, le fait de protéger et le fait d'enseigner. Troisième chose, un appel à incarner une promesse ou un projet divin. Ces 3 éléments te permettent véritablement de discerner le mandat. De discerner le mandat simplement d'un projet passager. C'est un ordre spécifique, une tâche récurrente et un appel à incarner une promesse ou un projet divin. Vous voyez, le mandat dépasse une simple suggestion humaine. Il provient véritablement du cœur de Dieu, car il engage, il oriente l'existence et il est toujours lié au dessein d'amour pour le monde. Le mandat prend toute la vie de la personne. Le mandat vient prendre et diriger toute ton existence. Le mandat est plus fort que ta propre volonté. Le mandat t'empêche même de regarder en arrière et de vouloir repartir dans ce que tu as laissé. Le mandat est plus fort que toi parce que le mandat, c'est la pensée de Dieu. Le mandat n'est pas une bonne idée. Le mandat, ce n'est pas un projet qu'on aime bien. Le mandat,
Écoutez bien, surtout les créatifs, ça je veux que vous puissiez l'entendre. Ce n'est pas reproduire quelque chose qui existe déjà. Voilà. Parce que ça, il faut qu'on commence à en parler. Ce n'est pas être créatif que de copier, recopier, copier une bonne idée qui était au début le mandat de quelqu'un et qui était au début un acte de réveil. Au bout d'un moment, quand les choses sont copiées, recopiées, ça devient simplement de la religiosité. Et c'est de la paresse spirituelle. Dieu a placé en toi une créativité et une capacité à pouvoir chercher quelque chose d'authentique en lui. Et j'aimerais vraiment dire à tous mes créatifs, les adorateurs par le mouvement francophone, je ne veux plus, s'il vous plaît, vous voir reproduire encore. Non seulement les mêmes choses depuis des années, mais encore moins copier. Ce n'est pas de l'inspiration. Si tu t'inspires de l'œuvre d'un autre, tu dois savoir aussi le reconnaître publiquement. Quand tu reproduis une chorégraphie de quelqu'un, quand le chant que quelqu'un a travaillé t'inspire, dis-le, dis d'où ça vient. Merci Seigneur pour ton serviteur, pour ta servante qui a passé du temps, qui a payé un prix pour avoir reçu une telle inspiration qui aujourd'hui m'impacte. Ça, je veux le dire, c'est important. Il faut que l'on arrête de se glorifier de choses qui ne viennent pas de nous. C'est du vol. Et c'est aussi de l'hypocrisie. Marchons dans la culture de l'honneur. C'est aussi une façon de pérenniser les ministères des uns et des autres. Le mandat, ce n'est pas reproduire quelque chose qui existe déjà. Lorsque certains d'entre vous, vous allez repartir dans vos nations, peut-être que certains vont se dire « Oh, nous aussi, on veut la même chose ». Ne fais surtout pas la même chose. J'espère que tu sauras t'inspirer de l'intimité, t'inspirer de la ferveur, t'inspirer peut-être de l'excellence, t'inspirer des enseignements pour aller dans ta chambre, questionner le Seigneur en disant « Je ne vais pas reproduire ce que j'ai vu en France, mais je vais chercher ce dont mon peuple et ma nation a besoin. » Parce que tu as une parole spécifique pour ma nation et pour mon peuple. Et Seigneur, je continuerai à aller en France pour me laisser mentorer, me laisser former et entendre les bonnes choses. Mais n'empêche que là où tu m'as placé, je chercherai ta parole authentique. Les besoins de la France ne sont pas les besoins de l'Afrique. Et vice-versa. Un exemple. Le mandat, ce n'est pas un désir personnel. Je désire enseigner. Je désire prêcher, ce n'est pas un mandat. Un mandat, ce n'est pas non plus organiser un événement chrétien. Ce n'est pas parce que tu organises les soirées de louanges et toutes ces choses-là que c'est forcément un mandat. Lorsqu'on se lève au nom de Jésus, par sa grâce, le Seigneur se glorifie toujours d'une façon ou d'une autre. Mais cela ne veut pas dire qu'au départ, ce soit Dieu qui t'ait véritablement mandaté pour porter ce projet. Et il y a toujours une différence entre un projet mandat et un projet copie. Le mandat appartient à Dieu qui nous délègue son autorité. Il nous partage sa vision qui est toujours au bénéfice de la multitude et des générations. Lorsque tu te lèves avec un mandat, le mandat ne sert pas à ce que toi, tu t'épanouisses. Dieu ne t'a pas appelé à créer ton propre hôtel. Dieu ne t'a pas appelé à créer ton propre stage. Dieu ne t'a pas créé à venir toi-même t'exhiber ou t'exposer. Ce n'est pas le mandat. Le mandat, c'est toujours le regard de Dieu, le projet de Dieu qui va insuffler en toi la pensée de Dieu afin que tu puisses t'offrir en sacrifice vivant et que la multitude soit touchée.
Lorsque tu considères ta vie, considère-la toujours au travers de la multitude. Alors attention, mes chers créatifs inspirés, nous sommes dans la génération où on aime s'auto-mandater. On s'auto-impose les mains et on s'auto-envoie, n'est-ce pas? C'est une de nos spécialités, on dirait. Le mandat, c'est pas nous qui choisissons de nous mandater. On ne choisit pas de s'auto-mandater selon notre timing. Ça ne fonctionne pas ainsi. Ça ne fonctionne pas ainsi. Le mandat que nous portons doit nourrir les autres, bien qu'il nous nourrisse nous-mêmes. Lorsque je suis en train de prêcher devant vous, je suis aussi moi-même édifiée. Au moment où je suis en train de rendre ministère, moi-même, je suis nourrie. Et c'est en ça que le mandat est divin. C'est que celui qui donne reçoit toujours en même temps. Reçoit toujours en même temps. Donc voyez-vous, on ne peut pas s'auto-mandater. Ne faites pas ça. Ça pourrait être tout un enseignement. Et je crois que tout ce que l'on va voir plus tard, vous allez comprendre pourquoi nous sommes une génération qui s'auto-mandate, qui s'envoie des titres aussi, qui se positionne, qui devient eux-mêmes les têtes d'affiche de leur propre projet et toutes ces choses-là. Parce qu'en réalité, tout ça, ça tient racine dans des blessures. Le mandat nous plie et il nous oblige. Le mandat te presse. Le mandat te place dans un étau de responsabilité et d'obéissance. Le mandat, c'est un ordre de l'Éternel, positionné sur la vie d'un serviteur. Je sais que lorsque je dis ça, certains, vous savez de quoi je parle. Et vous savez que lorsque vous n'êtes pas dans cette position d'obéissance rapport au mandat que vous avez reçu, eh bien, vous sentez la pression de l'onction que vous ne déployez pas. Plus on engrange de l'onction que l'on ne relâche pas, et plus on attriste terriblement le Saint-Esprit. Et lorsqu'on attriste terriblement le Saint-Esprit, nous-mêmes, nous sommes sujets aux esprits de mort, aux esprits de dépression et à toute autre forme d'oppression. L'onction que tu engranges, elle doit absolument passer à l'action au travers du mandat, parce que cumuler de l'onction, c'est cumuler le caractère de Dieu en toi, et ça devient insupportable pour ta nature humaine. On ne peut pas tenir sous le poids de l'onction si on ne le relâche pas. Le mandat nous plie dans l'obéissance de rendre des comptes à Dieu. On a des comptes à rendre à Dieu. Et j'aime ce mot plier, parce que c'est littéralement ça. Une vie soumise au mandat du Seigneur, c'est une vie qui n'a pas le choix. Peu importe les tempêtes de la vie, l'abandon n'est jamais une option. L'abandon, c'est la mort. L'abandon, ce serait perdre sa vie. Abandonner le mandat de Dieu, c'est rater ta vie. Car le mandat n'est pas simplement un projet parmi tant d'autres. C'est véritablement la mission, la responsabilité et même l'accomplissement, le pourquoi tu vis. Et bien sûr, le mandat nous pousse hors de notre zone de confort. Parce que le mandat ne vient pas avec le package des solutions. D'accord ? Le mandat ne vient pas avec les solutions, avec tout ce dont tu as besoin immédiatement. C'est là, c'est dans le ciel. Mais lorsque tu reçois ce mandat en toi, le mandat va demander à ce que tu puisses commencer à travailler. Alors j'aimerais ensemble qu'on puisse prendre quelques exemples bibliques de mandat. Le premier mandat, Genèse 1, verset 28. C'est un mandat créationnel qui concerne la création. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu mandate Adam et Ève pour cultiver, gérer et protéger la création. Premier mandat, le mandat créationnel. Deuxième mandat, le mandat de Moïse. Moïse est mandaté pour libérer et conduire Israël. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voyez même la façon dont Dieu s'exprime. Lorsqu'il exprime le mandat, on sent qu'il y a une fermeté. Il n'y a pas du « s'il te plaît », si tu es prêt, si tu sens que, si tu te sens, ce fameux « je me sens pas, je me sens pas, peut-être demain, je ne sais pas ». Dieu ne fait pas cas de ça, c'est comme ça. Tu feras, tu feras, tu feras. Troisième mandat, mandat des prophètes. Jérémie reçoit un mandat prophétique précis. Est-ce que vous pouvez souligner, entourer, ressourligner? Précis, précis, précis. Quand on vient vers moi et qu'on me dit « je sens », alors déjà le « je sens », j'ai toujours du mal. On dirait toujours l'affaire des émotions. Je sens que ça picote. Non. Alors, je sens que j'ai un mandat, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Tu sais, c'est peut-être, mais c'est... Non. Un mandat, c'est clair. Un mandat, c'est verbalisé par le Seigneur. Et c'est précis. Écoutez le mandat donné à Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, toujours pour un but. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Toujours un but, toujours un but. Quatrième mandat, le mandat qui est le mandat missionnaire, qui concerne le corps de Christ. Jésus donne à tous ses disciples un mandat mondial. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus donne à tous les disciples un mandat mondial, un mandat qui est collégial. Alors la question, mais c'est pourquoi est-ce que Dieu nous mandate-t-il? Pourquoi est-ce que le Seigneur a besoin de nous mandater? Eh bien, le premier point, c'est que, au travers du mandat, Dieu manifeste sa volonté et son amour pour nous. Parfois, nous vivons le mandat comme une injustice, comme si Dieu n'était pas suffisamment gentil, sympathique, et qu'il nous plie un peu trop, qu'il nous sollicite un peu trop, que c'est quand même vraiment très difficile de le servir. Mais en réalité, vous devez absolument comprendre que Dieu travaille avec ses enfants. Dieu réclame le fait de venir encore et toujours en fusion avec nous pour travailler avec nous. Dieu n'est pas là simplement à travailler seul, mais il veut faire son œuvre avec nous en tant que co-participants, en tant que co-partenaires de son projet de vie, son projet de justice et de salut pour le monde. Est-ce que ce n'est pas un privilège d'être co-participant avec l'alpha et l'oméga, le grand je suis, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois de son projet? Mais quel privilège! Et pourtant, on veut le servir, mais nous agissons comme des enfants gâtés. Je veux te servir, mais à ma manière. Je veux le mandat, mais à ma manière, selon mes conditions, selon mes prérogatives. Et nous oublions à qui nous parlons. Parfois, on a besoin d'avoir un petit peu de crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? Et de rappeler que Dieu est Dieu et qu'à aucun moment, il est obligé de faire de nous ses copartenaires. Il pourrait choisir quelqu'un d'autre, mais il nous choisit. Pourquoi un mandat?
pour révéler sa gloire et sa puissance dans nos faiblesses. Voyez comme Dieu poursuit son plan d'amour continuellement dans nos vies pour révéler sa gloire et sa puissance dans nos faiblesses. Le mandat n'est jamais confié à cause de nos mérites. Personne ici ne s'est vu confier un mandat parce qu'il le mérite. Un mandat nous est confié parce que nous sommes faibles. Et parce que Dieu prend plaisir à se glorifier dans la faiblesse. Le plus beau mandat, le mandat de ma vie que moi personnellement j'ai reçu, c'est quand j'étais à des milliers de kilomètres de pouvoir être la bonne personne à l'instant même où j'ai accepté le mandat. J'ai dit au Seigneur, je suis disponible et je suis disposée. Et au moment où je dis je suis disponible et je suis disposée, je n'étais même pas en capacité de pouvoir porter le mandat. Et je suis persuadée que le Saint-Esprit s'est frotté les mains en disant une bonne faiblesse. Regarde comme elle est bien faible, bien brisée ma fille. Viens ma fille, on va faire exploser, éclater ma gloire ensemble. Et tu seras un puissant témoignage. C'est pour ça qu'il faut parfois voir nos difficultés, nos limitations et nos faiblesses aussi comme un moyen de glorifier le Seigneur. Et si tu commences à changer ta perspective, tu vas voir que oui, quand tu es faible, au final, tu es véritablement fort. Tu peux même te réjouir. Ouh, là, j'ai pas trop confiance. Là, c'est compliqué. Comment je vais faire? Je suis pas complètement au point. Mais Dieu va se glorifier d'une façon extraordinaire. Donc le mandat n'est jamais confié à cause de nos mérites, parce que Dieu veut mettre sa lumière au travers de vases d'argile. C'est ce qu'il recherche, afin que toute la gloire lui revienne, évidemment. 2 Corinthiens 4, verset 7, qui nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Pourquoi est-ce que Dieu nous mandate? 3e point, pour étendre le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'un mandat pour pouvoir étendre le royaume de Dieu. Encore une fois, le mandat, sans la dynamique sans la dynamique de la multitude, sans la dynamique de l'action, est un mandat qui ne sert de rien. Le mandat te sert à étendre le royaume de Dieu. Si tu as à cœur de servir le Seigneur, si aujourd'hui tu entends cette parole et que dans ton cœur frappe le désir de te donner totalement à Dieu, rajoute, Seigneur, quel est mon mandat? Afin de pouvoir être efficace pour le royaume de Dieu. Chaque mandat, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif, doit contribuer à l'avancée du royaume. L'avancée du royaume, c'est quoi? La restauration, la compassion, la justice, le témoignage et l'amour. Aujourd'hui, si tu penses porter un mandat, fais le check si ton mandat contribue à l'extension du royaume. Si ton mandat aujourd'hui ne contribue pas à l'extension du royaume et qu'il contribue seulement à ta renommée, ce n'est pas un mandat divin. Et si le mandat que tu portes aujourd'hui, que tu penses porter, celui sur lequel tu as même peut-être fondé ta vie, ne répond pas à la dynamique de restauration, de justice, de témoignage, d'amour, de compassion, c'est que ce n'est pas un mandat divin. 3e point, pourquoi est-ce que Dieu nous mandate? Pour nous faire grandir dans la foi et dans la maturité. Foi et maturité. Nous avons besoin d'être responsabilisés pour grandir. Certains d'entre nous, nous fuyons devant les responsabilités. Nous avons peur devant les responsabilités. Tu as le droit d'avoir peur. Mais surtout, ne fuis pas. Parce que lorsque tu fuis devant le mandat, tu viens te rajouter du temps de désert. Alors que Dieu est celui qui rachète le temps. Dieu
ne fait pas, si vous voulez, n'a pas besoin que derrière ton oui que tu lui donnes, il y ait du je sais que tout va bien se passer, je vais assurer, j'ai suffisamment confiance. Il sait que probablement tu vas être comme Josué, que tu vas t'effrayer, que tu auras peur. Mais au moins dis oui. Parce que c'est sur la base de ton oui que le mandat va s'activer. Et quand tu verbalises le oui, ça t'engage. Ça engage même ton cerveau, ça engage ton inconscient, ça engage ta conscience. Tu l'as dit. Tu as dit oui. Et ça te propulse dans l'action. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur. Mais au moins, tu es en action et tu es en marche. On a besoin du mandat pour grandir, pour s'étoffer dans la foi et grandir en maturité. Répondre au mandat de Dieu pour notre vie, c'est grandir en confiance, en dépendance et accepter de nous laisser transformer. De nous laisser transformer. Alors, on va commencer à aller plus en profondeur dans le mandat des créatifs multidimensionnels, maintenant qu'on a beaucoup défini ce qu'était le mandat et pourquoi le mandat. Le mandat spécifique pour les créatifs multidimensionnels. Premier point, c'est pour manifester la beauté et la splendeur de notre Dieu. L'art, le don, le talent que tu as reçu, c'est pour véritablement laisser percevoir la gloire de Dieu dans toute sa majesté. Manifester la beauté, la splendeur, la gloire de Dieu. Sa diversité. Tout ce qui est au travers du fait de glorifier le Seigneur au travers de nos œuvres. C'est important. Nos chants, nos danses, nos poésies, nos peintures, avec le désir de glorifier et d'exposer la gloire de Dieu. On a Exode 31, versets 3 à 5 qui nous dit « Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le mandat de l'artiste, c'est d'incarner la matière, la voix, la danse, la couleur, la texture, la poésie, le rythme, la dynamique, les hauteurs, les profondeurs, tout cela afin d'exposer toute la beauté de la création et la grandeur de Dieu. Deuxième point, notre mandat de créatif multidimensionnel, c'est entraîner le peuple de Dieu dans l'adoration véritable. Dans l'adoration véritable. Certains artistes ont du mal avec ça. On me dit, mais est-ce que vraiment ma danse doit forcément être dans une dynamique d'adoration ? Et souvent, j'allais dire, l'excuse pour ça, c'est de parler de l'évangélisation. Non, parce que moi, c'est pas l'adoration. Moi, c'est l'évangélisation. Moi, je suis pas... Alors, une fois, on m'a dit quoi ? Je suis pas quelqu'un du dedans, je suis quelqu'un du dehors. J'ai dit, là, il y a un problème de mandat. Comme si danser en évangélisation, c'est tellement plus glorieux que d'être un danseur d'église, quoi. Comme si l'adoration, c'était l'église ou l'église locale et que l'évangélisation, c'était forcément passer à l'action. Vous voyez, c'est un non-sens. C'est mal comprendre déjà l'objectif de la louange et de l'adoration. D'accord ? Donc, entraîner le peuple de Dieu à l'adoration véritable. Musiciens, chantres, compositeurs, danseurs sont appelés à conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. C'est notre appel. Psaume 150, verset 6. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des sistres, des cymbales. Ça c'est 2 Samuel 6, verset 5. Et effectivement, Psaume 150, verset 6, qui nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc notre ministère n'est pas d'animer. Et je vous le dis,
Et s'il y a des leaders, peut-être même des pasteurs au milieu de nous, s'il vous plaît, arrêtez de reléguer nos artistes, les adorateurs, au fait d'animer. Typiquement, nous avons la conférence des femmes. Et durant le repas de la conférence des femmes, sœur Untel va nous faire une petite danse. Si frère Untel peut nous faire un petit chant pendant que la logistique fait bouger les micros, etc. Vous voyez un petit peu ce genre d'ambiance? Mais cela dévalue considérablement le regard que l'on peut avoir sur la dimension ministère des adorateurs. Nous ne sommes pas là et nous ne sommes pas appelés à faire passer le temps, ni à faire une petite danse, ni à faire un petit chant pendant qu'on est en train de changer un décor ou entre deux plats. Alors je peux comprendre, moi le fait d'avoir été beaucoup dans mon jeune temps appelée à faire la petite danse entre chacun des plats, j'ai aussi appris l'obéissance et à aller servir peu importe le moment, peu importe l'environnement, etc. Donc c'est formateur. Mais c'est simplement que nous devons aussi, les responsables, les pasteurs, etc., comprendre que même ça fatigue en fait l'adorateur. Parce que l'adorateur essaye de se former à plus que ça et on vient toujours le reléguer à la petite chose. Donc il faut à un moment donné, tous ensemble, travailler au fait que nous ne sommes pas là pour animer. Et les danseurs, les chantres, même ceux qui font de l'acting dans nos églises ne sont pas là simplement pour faire le sketch de Noël ou le spectacle du groupe de jeunesse. Nous ne sommes pas là pour animer. Notre mandat, c'est ouvrir un chemin qui porte l'Église vers la louange, vers l'intimité et la révélation du cœur de Dieu. Très différent de l'animation, n'est-ce pas? Troisième point, notre mandat créatif multidimensionnel. Notre mandat, troisième point, prophétiser, interpeller. Hier, je vous parlais d'aller susciter. Lorsque tu danses, tu dois toujours avoir à l'esprit « Que dois-je susciter dans le cœur de celui à qui je rends ministère ?» Tu ne peux pas simplement danser et te dire que quelque chose va se passer par la grâce de Dieu. C'est intentionnel. Lorsque tu danses, et j'avais pris un exemple. Allez, viens. Allez, Myriam, cours. Cours. Et sous vos acclamations. On encourage notre Myriam. Susciter. D'accord? Donc ça va probablement vous n'avez pas peur de la violence? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit. Donc Myriam est dans le peuple, n'est-ce pas? Et puis tu peux baisser ta tête. Voilà. Et moi, dans mon cœur, lorsque je monte sur l'autel, je ne vais pas me dire, je vais danser. Oh, Saint-Esprit, agis. Je danse du mieux possible. Voyez, il n'y a rien. Non. Si vous rentrez dans mon esprit, vous pourriez être terrifié de ce qui se passe. Ce qui se passe en moi, c'est oh, je te suscite, regarde, il est là, et je lâche pas. Dans mon esprit, c'est regarde jusqu'à ce qu'elle regarde, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment réveillée, suscitée, afin que ce que Dieu a placé en moi puisse aller en elle. Merci Myriam. Donc lorsque tu rends ministère, tu dois vouloir interpeller. Et c'est là où toute ta créativité doit venir en jeu. La façon de chanter, la façon d'utiliser ton souffle, la façon de prononcer les mots, la façon de faire sortir la note, la façon de lancer un geste, la façon de tourner, la façon dont tu utilises ton regard, même la façon dont tu utilises ton sourire. Toutes ces choses-là, la façon dont tu vas t'habiller, c'est pour interpeller, c'est pour parler. Lorsque j'écoute Michael qui est ici en tant qu'intervenant en décoration végétale, je sais que, comme il l'expliquait, chaque matière, chaque couleur, même la forme des fleurs qu'il va utiliser ont un objectif pour interpeller.
comprenez que vous parlez à des âmes. Vous parlez aussi à des esprits. Et on a souvent peu de temps pour pouvoir faire la différence dans la vie des gens. Donc en toi-même, tu dois te dire que tu dois maximiser ce moment-là. Et tu n'es pas là pour perdre ni ton temps et faire perdre le temps, Seigneur. Tu as un mandat et tu y vas. Tu dois prophétiser, interpeller pour bâtir Christ en l'autre. Édifier Christ en l'autre. Tu as des briques devant toi et tu vas littéralement bâtir l'édifice de Christ dans la vie de l'autre. Je dirais troisième point, prophétiser, interpeller, bâtir et consoler. Il y a une dimension de consolation. Notre art inspiré par Dieu a cette portée prophétique parce qu'il va révéler, il va aussi dénoncer, il va aussi exposer le péché. Il peut aussi dénoncer, mais encourager, consoler, intercéder, bien sûr évangéliser et édifier. On va prendre 1 Chroniques 16, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Il remit à des Lévites, écoutez bien, chaque mot a son importance. Il remit, délégation, à des Lévites, des personnes qui sont en charge, qui sont appelées à. Il remit à des Lévites la charge, responsabilité, de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, on a un mandat. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui. Écoutez aussi, vous avez là toute une leçon de leadership. Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel, ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benaja et Jéchaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Donc l'artiste qui est habité par le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, peut révéler l'invisible au visible. Il peut toucher les cœurs et mettre en lumière ce que les mots ordinaires ne disent pas. Mettre en lumière ce que les mots ordinaires ne disent pas. Troisième point, notre mandat à nous. Quatrième point. Exprimer la diversité et l'unicité dans le corps de Christ. Romains 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Parce que chaque talent vient de Dieu. L'artiste manifeste la diversité de la création. Mais l'artiste encourage aussi ses pairs. Il encourage ceux qui travaillent avec lui. Parce que nous devons célébrer les voix différentes, les couleurs différentes, les styles différents. Parce que tout cela représente des dons qui sont uniques. Cinquième point, nous sommes mandatés à offrir à Dieu l'excellence et la sainteté. Offrir à Dieu l'excellence et la sainteté. C'est aussi là où c'est important de se rappeler que de s'exposer trop tôt peut parfois dévaluer ou corrompre un fruit qui pourtant aurait pu être excellent. C'est important de savoir attendre avant de s'exposer, car nous sommes appelés à consacrer nos dons, à travailler avec excellence afin de se sanctifier. On a beaucoup parlé de consécration et surtout de sortir de la comparaison. Sortir de la comparaison. Un point important chez nous, ça.
Psaume 33, verset 3, qui nous dit « Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. » 6e point concernant le mandat des créatifs multidimensionnels, il s'agit de la transmission et de l'héritage pour des générations au travers d'œuvres qui demeurent. Pensez à cela. Pensez qu'aujourd'hui, que ce soit en danse, en musique, aujourd'hui nous jouons des œuvres qui ont plusieurs siècles. L'héritage de Mozart, l'héritage de Beethoven, l'héritage des ballets classiques. Et nous-mêmes, en tant que génération marquée par le toucher de Dieu, nous devons réaliser que nous sommes là pour laisser un héritage, laisser l'héritage de l'art restauré, racheté aux générations. Mais cela se fait au travers de l'excellence et au travers aussi du désir intentionnel de travailler. Il faut que ton travail porte du fruit, un fruit excellent afin qu'il puisse être un héritage, une base, une nourriture pour les générations à venir. Comme je le disais tout à l'heure, le mandat, il est collégial et il est aussi individuel. Le mandat, c'est ta lettre de mission. C'est ta lettre de mission. Dieu étend sa main et il te donne ta lettre de mission. Mais il ne peut l'attendre qu'à celui qui étend sa main en retour pour pouvoir la recevoir, n'est-ce pas? Alors j'aimerais simplement que tu puisses faire un point dans ton cœur toutes les fois où Dieu a commencé, ne serait-ce qu'à te tendre cette lettre de mission juste un petit peu. Et quelle a été toi ta réponse? Quelle a été la réponse de ton bras? Quelle a été la réponse de ta main? Et justement, on a besoin de parler des pièges qui nous empêchent de dire oui au mandat. Des pièges qui nous empêchent de rentrer dans le mandat. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir librement déployer mon potentiel multiple? Eh bien, typiquement, chez les créatifs, il y a 2 spécificités. Il y a 2 grands pièges. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. Et là, je crois qu'il va falloir que vous preniez des notes. Et que chacun soit vulnérable et vrai. Que tout le monde écoute. Les bénévoles, écoutez aussi, s'il vous plaît. Une définition du syndrome de l'imposteur. Définition simple. C'est un mécanisme psychologique où une personne doute de ses compétences, pense ne pas mériter ses réussites et vit avec la peur constante d'être démasqué. Le premier point qui concerne ce syndrome de l'imposteur, c'est le doute constant en sa légitimité. Tu doutes constamment de ta légitimité. Par exemple, une danseuse talentueuse, prête à la fois physiquement comme spirituellement, va continuellement penser qu'elle n'a pas sa place dans le groupe de danse qui était pourtant son goal, qui était pourtant un objectif pour elle d'y rentrer. Elle y est, mais encore et toujours, elle pense qu'elle n'a pas sa place. Deuxième point, syndrome de l'imposteur, c'est à chaque fois le fait d'attribuer nos succès à la chance. Et ça, on le voit chez les enfants de Dieu. Oui, non, mais bon, ça c'est soit la chance, et d'autres sont un peu plus spirituels, alors ils vont dire, non, mais ça c'est la grâce de Dieu. Mais en fait, quand ils disent la grâce de Dieu, en réalité, c'est très flou, et c'est une sorte de chance. Non, ça c'est un hasard, ça a marché, bon, c'est un hasard. Troisième point, c'est la peur d'être découvert. Par exemple, un enseignant craint un jour que ses collègues réalisent qu'il n'est pas si bon. Tu es dans une équipe,
Tu sais que tu as un mandat, par exemple dans une chorale, ça c'est intéressant. Tu es dans une chorale, tu sais au fond de toi que tu as un potentiel, tu as travaillé ton don, ton talent, tu sais qu'il y a cette onction qui est sur toi, tu as reçu un mandat particulier. Dieu te donne des éléments importants pour pouvoir faire progresser le ministère de la louange et de l'adoration dans ton église. Mais tu as peur d'être vu comme quelqu'un de trop orgueilleux si tu t'exprimes. Et en plus de ça, tu as peur que l'on réalise à quel point tu es bon. Ça parle à quelqu'un, ça ? À tel point où le jour où on te donne le micro pour faire ce fameux solo, tu te mets à chanter faux, tu entends la musique bizarrement, alors qu'en réalité, tu es au point, tu as une très belle voix et tu n'as aucun problème d'oreille musicale. Ça parle à quelqu'un, cela ? Moi, personnellement, ce sont des choses que j'ai déjà vécues. Et c'est véritablement une façon de s'auto-saboter. Je me sabote. 4e point, le perfectionnisme excessif. Une personne passe un temps démesuré sur une tâche par peur de l'échec ou du jugement. Je vous vois, les gens qui sont concernés, et je connais vos noms. Je peux vous appeler par votre nom. Le perfectionnisme excessif. C'est aussi la difficulté à accepter les compliments, sous couvert d'humilité. Oh, gloire à Dieu. Non, ça c'est Dieu. Non, ça c'est Dieu. Oh, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, ça c'est une fausse humilité, hein. D'accord ? Tu as fait un excellent travail. Bravo pour l'équipe que tu as menée. Bravo pour l'organisation de cet événement. Non, mais ça, c'est tout le Saint-Esprit, ça, c'est tout Dieu. Oui, mais attends. Dieu et le Saint-Esprit travaillent en partenariat avec nous. Il fallait bien que tu dises oui, non ? Il fallait bien que tu ailles chercher le Seigneur dans l'intimité. Il fallait que tu t'y mettes, que tu travailles, que tu rassembles. Tout ça, c'est aussi toi. Accepte. Accepte le bravo, accepte l'encouragement. Accepte-le. Et vous pouvez même, pour vous aider à guérir de ça, faire un essai et arrêter de dire « gloire à Dieu à tout bout de champ ». Dites merci. Dites juste merci. Merci, c'est très bien. Alors, ce syndrome de l'imposteur, eh bien, il va freiner l'audace, il va freiner la créativité, il va freiner la confiance. Et c'est très important de le reconnaître pour pouvoir s'en libérer. Vous devez en avoir conscience, vous devez le reconnaître pour vous en libérer. Vous voyez, c'est un sentiment d'insuffisance. C'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, de douter de notre légitimité à accomplir la mission divine. Je doute. Et hier, lorsqu'on a prié, on a pu voir ça. On a pu voir tout le chagrin, la culpabilité que certains ont accumulé pendant des années, je dirais même des décennies. Vous savez qu'il y a le mandat, vous savez que Dieu vous appelle, vous savez que Dieu vous voulait à tel endroit pour agir et opérer de telle façon. Mais vous avez continuellement fui, continuellement dit non, et maintenant ce regret vous ronge de l'intérieur. Ça crée une tristesse et un désespoir terrible. Et en réalité, c'est parce qu'à chaque fois, vous ne vous sentiez pas suffisamment légitime. Quoi, mais moi ? Quoi, moi ? Non, moi non. Quoi, mais moi ? Quoi ? Et juste ça déjà, ça déclenche en toi la blessure. Alors on va prendre quelques exemples bibliques de ce fameux syndrome de l'imposteur, même si bibliquement il n'est pas exprimé de la sorte. On va prendre évidemment Moïse. Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je » Pourquoi ? Moi, quoi ? Qui suis-je ? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Plus loin, il dit, Exode 4, verset 10, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Moïse doute de ses capacités et de sa légitimité. Mais Dieu lui répond en affirmant sa présence et sa puissance. Dieu te rappelle que c'est lui qui te rend capable. Je n'ai pas attendu que tu sois capable, mais c'est moi qui te rends capable.
Autre exemple, Jérémie 1, verset 6. Je répondis, « Ah Seigneur, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et après, Dieu vient l'encourager. Jérémie 1, verset 7. Dieu répond aussi à notre faiblesse. Il nous encourage. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dieu nous répond et nous encourage au travers du rappel du mandat. Je te rappelle ton mandat. Je te le rappelle encore et encore. Gédéon, il se sent indigne, il se sent incapable. Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et Dieu répond encore une fois en lui donnant l'assurance de sa présence et de sa mission. Il répond par le mandat. Continuons encore. Pierre. Donc, après la pêche miraculeuse, il se sent si totalement indigne de la présence de Jésus. Il dit, « Seigneur, retire-moi de toi, parce que je suis un homme pécheur. » Ça, c'est Luc 5, verset 8. Mais Jésus lui répond au travers de « Tu es pécheur d'hommes. » Dieu a toujours quelque chose à te répondre. Ne pense pas que lorsque tu réponds à Dieu en lui disant non au mandat, que Dieu va te laisser tranquille. Dieu aura toujours le dernier mot, au travers d'une parole encourageante. Peut-être pas celle que tu avais envie d'entendre, mais une parole qui vient te rappeler le mandat. Et puis lorsque je préparais cet enseignement, je priais, je disais, mais Seigneur, et Josué, Seigneur, et Joseph, est-ce qu'ils ont manifesté ce syndrome de l'imposteur? Et en réalité, Josué et Joseph sont ceux qui vont manifester ce sentiment d'insuffisance avec une certaine nuance qui va nous édifier. Donc je vous rappelle que Josué reçoit la lourde responsabilité de conduire le peuple d'Israël en terre promise juste après la mort de Moïse, n'est-ce pas? Et donc Dieu va à plusieurs reprises l'exhorter et le rassurer et lui laisser entendre, et cela nous laisse entendre que Josué avait de la peur, ressentait de l'angoisse, ressentait du doute et certainement ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc le Seigneur dit, Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» Je te rappelle encore ton mandat. « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et la répétition de ce commandement révèle que Josué avait besoin d'encouragement pour croire qu'il était légitime à Moïse. Et c'est le fait qu'il ait cru dans l'encouragement du Seigneur, qui l'a fait passer de Josué qui tremble à Josué qui marche dans la foi et sur la base de la parole de son Dieu. Et pour Joseph, donc Joseph, fils de Jacob, la Bible montre un jeune homme qui traverse l'humiliation, il traverse le rejet, il traverse la prison, l'incompréhension. Mais c'est vrai que on peut comprendre au travers de Genèse 41 que, effectivement, d'une certaine façon, les responsabilités dans lesquelles il allait rentrer plus tard lui donnaient comme une peur, un vertige, une angoisse latente. Lorsqu'il dit « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Donc Joseph attribue toujours toute réussite et toute sagesse à Dieu. Et c'est sa façon à lui de pouvoir sortir de la pression, des responsabilités et de la peur. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que nous sommes tous en charge, à la charge de Dieu. Nous sommes tous à la charge de Dieu. Tu peux dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, je rentre dans le mandat, mais je n'oublie pas que ce mandat est le tien. » Et de rappeler au Seigneur que, Seigneur, je suis à ta charge. Je me le rappelle aussi. Et cela fait descendre la pression. De ce fait, Joseph ne revendique rien.
Il rentre finalement dans le mandat et il ne revendique rien car il reconnaît que ce n'est pas par ses propres capacités, mais que c'est au travers de la main de Dieu. Il y a quelque chose dont nous devons parler, c'est le deuxième piège que l'on retrouve souvent chez les créatifs inspirés que nous sommes. On a parlé de ce syndrome de l'imposteur, mais j'aimerais aussi parler du fait de se surestimer. Oui, parce que c'est aussi une spécialité chrétienne, de se surestimer. J'entends une prédication, je reçois une prophétie, et ça y est, prophète des nations. Ça y est, je balance l'affiche avec ma grosse tête devant et un gros titre accrocheur. Mais il faut que je rentre dans la parole que j'ai entendue. Il faut que je rentre dans ces choses. Et toi, tu y rentres comme ça, clac. Pas de formation, pas d'attente, pas de service, pas de transformation. Tu te surestimes. Mais c'est aussi la faute de certains prédicateurs, j'en suis désolée. Il faut que tu témoignes, tu as reçu, témoigne, fais, mais on oublie toujours de dire oui, mais avec la sagesse, oui, mais avec le mentorat, oui, mais avec la soumission, oui, mais avec l'enseignement, oui, mais dans le temps de Dieu et sans s'auto-mandater soi-même. Alors, l'apôtre Pierre est un exemple frappant de disciple qui a souvent eu tendance à se surestimer. Marc 14, verset 29, Pierre lui dit « Quand même tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Pierre affirme qu'il était prêt à tout supporter pour Jésus, à mourir à lui et de ce fait à se mettre au-dessus des autres apôtres. Et pourtant, face à la pression, il renie 3 fois le maître. Sa confiance ne reposait qu'en lui-même. Et de ce fait, la peur et la faiblesse se sont déclenchées. Vous savez, c'est facile de commencer quelque chose. C'est facile, comme je disais, de lancer son programme. C'est facile de lancer son visuel, de lancer son affiche, c'est facile. Mais après, de demeurer dans le temps. Car ce qui fait la fiabilité d'un ministère, c'est quand le ministère demeure encore et encore et qu'il est capable de nourrir des générations encore et encore. Faire un one-shot ne vient pas témoigner de la fiabilité du mandat que tu as reçu. Faire ne vient pas témoigner de ton habilité profonde à servir Dieu. Servir le Seigneur, c'est dans le temps. Et pour ça, il faut bien se préparer. Alors, l'attitude de Pierre, ça cache quoi? Ça cache en réalité une blessure profonde. Une blessure profonde qui est en beaucoup d'entre nous. Le besoin d'être reconnu et d'être aimé. L'angoisse de ne pas être à la hauteur. La peur de l'abandon ou de l'échec. Et justement, après sa chute, Pierre passe par les larmes et par la repentance. Luc 22, 62 nous dit, Jean 21, 15, 17, m'aimes-tu? Voyez, sa vocation de pasteur d'âme prend alors racine dans l'humilité et l'amour, et non plus, écoute bien, souligne ce que je vais dire, et non plus dans la performance. Le fait d'être performant ne fera pas de toi une personne plus aimée ou plus reconnue. On aurait pris aussi l'exemple du roi Saül, qui multiplie les actes d'auto-justification. Il multiplie les actes d'autoritarisme.
parce qu'ils cherchent l'approbation humaine plutôt que de la fidélité de Dieu. 1 Samuel 15, 30, Saül dit à Samuel, j'ai péché. Écoutez bien, j'ai péché, mais honore-moi maintenant, je te prie. En présence, de façon publique, en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Cela révèle une profonde insécurité intérieure, le besoin d'être absolument validé par les autres. Et ça, c'est vraiment le manque d'identité enracinée en Dieu. Une blessure d'orgueil, orpheline, un vrai sentiment une blessure d'orgueil orpheline d'un vrai sentiment d'être aimé gratuitement. Hier, nous avons prié pour cela, ou je ne sais plus, je crois qu'on partageait là-dessus. Je disais, mais lorsque tu as besoin de la validation constante des autres, cela révèle le fait que tu ne te sens pas suffisamment légitime d'être aimé gratuitement par ton Père céleste. Alors en résumé, l'orgueil ou la surestimation cache souvent une quête de valeur et de sécurité. Mais ça, seul Dieu peut le combler. Seul Dieu peut le combler. Et pour cela, il faut accueillir la grâce, il faut aussi passer par l'humilité, reconnaître notre propre vulnérabilité, notre propre fragilité. Vous devez le dire, oui, si tu as véritablement entendu tout ce que nous avons partagé, tu dois pouvoir le dire, j'ai besoin d'aide. Je souffre de ces choses et j'ai besoin de guérir. Alors pour guérir, on a besoin de revenir à une juste identité en Christ. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Ne te surestime pas, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. La Bible nous appelle à l'humilité, mais pas l'humilité par l'effacement. Entendu? L'humilité, mais pas l'effacement de soi. Très important. On a bien entendu. L'humilité, mais pas l'effacement. C'est simplement reconnaître ta valeur sans l'exagérer. Reconnaître ta valeur sans l'exagérer. Il faut aussi renoncer à l'orgueil qui semble te protéger. Parfois, nous rentrons dans l'orgueil parce que nous avons besoin de nous protéger nous-mêmes. Parce que la surestimation, c'est souvent un moyen, un mécanisme d'autodéfense. Et Dieu nous invite à déposer le contrôle et à nous reposer sur sa vérité. Pour avancer dans la guérison, on a aussi besoin de recevoir la reconnaissance du Père. Parce que la reconnaissance divine est totalement suffisante. La reconnaissance divine est suffisante. Le fait de savoir que Dieu te voit, c'est suffisant, ça doit te combler. Tu n'as rien d'autre à rechercher. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être aimé. La reconnaissance de Dieu est suffisante. Et c'est important aussi, nous qui avons aussi une certaine compréhension de la performance, parce que souvent on associe performance à excellence, et c'est bien aussi de vouloir pousser plus loin, mais n'empêche qu'il faut s'identifier à la grâce et non pas s'identifier à la performance. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je m'identifie à la grâce. Alors j'ai voulu parler du syndrome de l'imposteur et de la surestimation de soi parce que cela peut complètement brouiller notre lucidité face au mandat que l'on reçoit. C'est quelque chose qui peut complètement nous envoyer dans tout un tas de chemins de traverse et complètement brouiller notre vision, notre compréhension du mandat que Dieu veut nous donner. Ça peut nous ôter toute clarté. Ça amène de la confusion et des mélanges.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on puisse encore prendre 5 petites minutes, si vous le voulez bien. Si je peux être accompagnée aussi d'un instrumental qui va nous aider à rentrer comme ça dans la présence de Dieu, afin que chacun ressorte de ce temps-là en ayant reçu les prémices du mandat que Dieu a pour sa vie. Le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Et alors que le Saint-Esprit va commencer à te donner ce mandat, tu vas aussi pouvoir identifier les points de guérison par lesquels tu dois absolument passer. Alors restez concentrés, l'Esprit de Dieu va commencer à rendre mystère à vos cœurs. Ce matin, je priais pour toi, Michael, et le Seigneur me disait de te dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et dans la saison dans laquelle tu rentres, tu vas apprendre à dire oui aux opportunités de Dieu. Tu dois simplement savoir que Dieu t'a fait justice et tu dois marcher avec confiance dans la saison du oui, dans la saison de la transmission, dans la saison de l'enseignement. Michael, tu peux chanter tout en décorant, tout en designant. Il y a beaucoup de choses en toi qui peuvent toutes se combiner les unes aux autres. Et pour cela, il faut que tu dises oui aux opportunités, oui aux invitations, oui à cette saison. Ce n'est plus la saison de l'effacement, de la fausse modestie, de la fausse humilité. Mais c'est la saison des créatifs, des adorateurs qui se lèvent, non plus au travers de leurs blessures, non plus au travers de leurs besoins, de se rendre soi-même légitime. Ce n'est plus la saison de s'auto-saboter. Ce n'est plus la saison de se faire petit sous prétexte d'humilité. Si Dieu te dit avance, avance. Si Dieu te dit de dire oui, dis oui. Si Dieu te dit attends, attends. Ne te donne pas un nom, ne te donne pas des titres, ne te lance pas dans des projets que Dieu ne t'a pas dit d'abord. Mais attends que Dieu se révèle à toi et se révèle à d'autres, afin que tu puisses te lever, non pas par la force de ta propre élévation, mais au travers de la reconnaissance du regard de Dieu sur ta vie. Attends que l'onction te révèle. L'onction fera la lumière sur toi. Ton don ministère fera la lumière sur toi. Et tu n'as pas besoin de te débattre pour montrer que tu es là, que tu es visible, que tu vaux le coup, que tu es prêt, que tu es prête. Laisse l'onction faire le travail. Laisse l'onction te révéler. Avec un cœur humble, attends, attends, attends le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que c'est le temps de l'exposer absolument. Tu peux faire quelque chose mais ne pas être en Christ. Et Dieu veut s'occuper profondément de ton être d'abord. Ce que tu fais passera, mais c'est ton être qui nourrira des générations. Et le royaume n'a pas besoin de one-shot. Le royaume n'a pas besoin d'événements. Le royaume n'a pas besoin de conférences, de séminaires. Le royaume a besoin de disciples ancrés dans leur identité en Christ, fondée sur la grâce en Jésus-Christ. Travaille ton être profondément. Ne marche plus avec ce sentiment de ne pas être suffisamment légitime. Le regard du Seigneur te rend légitime. Tu es légitime.
les colères qui sont en toi, les tristesses qui sont en toi, l'orgueil qui se manifeste. Tout cela, ce n'est pas ta personnalité. Ce sont des choses à abandonner et que Dieu veut guérir aujourd'hui. Alors, Saint-Esprit, parle au cœur maintenant. Et que chacun saisisse l'opportunité de grandir. Là où tu mets beaucoup d'énergie à être vu, là où au-dedans de toi, tu désires telle ou telle place, Dieu te dit, abandonne. Abandonne ce désir impur. Je sais exactement où je te mène. Je sais exactement ce que j'ai placé en toi. Je suis un Père fidèle et je travaille à ta révélation. Mais ce sera selon mes conditions. Ce sera sur la base de la parole. Et non pas parce que tu joues des coudes pour te faire cette place. Ne convoite pas la place d'un autre. J'ai prévu un endroit, un lieu, un pays, un peuple qui est pour toi et qui attendent ta révélation. À tous ceux qui convoitent des dons et des talents qui ne sont pas les leurs, pour lesquels vous n'avez pas été loin, abandonne ça aujourd'hui. Abandonne ça. Tu rêves de chanter comme un tel. Tu rêves de danser comme un tel. Et tu passes plus d'énergie à vouloir convoiter, à faire comme, au lieu d'être. Va à la recherche de qui tu es profondément. Oui, Seigneur. Seigneur, il y a un mandat sur chacune de ces vies. Et Dieu te tend ta lettre de mission ce matin. Il te tend la lettre de mission. Et il renouvelle sa confiance. Il renouvelle sa confiance. Si tu vois cette main tendue, avec cette lettre vers toi, tu peux faire cet acte prophétique de tendre la main, mais prends ton temps pour le faire. Prends ton temps pour le faire. Tu peux tendre la main prophétiquement, saisir la lettre, la prendre et la lire. Oui, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu écrit, il écrit les lettres de mission. Saint-Esprit, tu écris. Saint-Esprit, tu écris. Et les lettres de mission sont prêtes. Elles descendent maintenant vers toi. Cette lettre de mission, c'est d'être co-participant à l'œuvre de Dieu. C'est une lettre de mission qui est signée par les deux parties. Il a apposé sa marque, il a apposé sa signature. Et en bas de la page, il y a un espace pour toi où il y a ton nom décrit. Tu peux accepter la lettre, tu peux la lire. Et tu peux aussi la signer. N'attends pas d'être prêt. Tu peux la signer par la foi. Mais cela t'engage. Cela te pliera. La lettre de mission va te plier dans l'engagement et dans l'obéissance.